Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page numéro 9 du Coran. Inna alhamdulillah, toute louange est à Allah. On le loue et on lui demande de nous aider. On le prie pour nous guider. Et on cherche refuge auprès d'Allah de nos propres mots et de nos mauvaises actions. Man yahdillahu fahuwa al-muhtad. C'est lui qu'Allah guide et certes guidé. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Et ceux qui l'égarent, on ne leur trouvera personne pour les remettre sur le chemin de la droiture. Et j'atteste fermement qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, Allah, unique, sans associé, et que Mohammed est son dernier prophète, dernier messager, envoyé à l'humanité entière. Puisse Allah le récompenser du mieux qu'il récompense un prophète. Continuons avec l'histoire de Bani Israël. Donc, je tiens à vous faire un petit rappel avec une carte explicative. Donc, où est-il? Donc, Bani Israël sont sortis d'Égypte, ils ont très probablement suivi ce chemin-là. Regardez la souris jusqu'ici. Apparemment, ils ont passé à ce niveau, la mer Rouge, et c'est là que Allah a fait noyer Pharaon et son armée. Ensuite, ils sont continués jusqu'ici. Moïse les a laissés pour aller quelque part ici dans les montagnes pour prier Allah et être reconnaissant. Et c'est là que Bani Israël ont vénéré le veau d'or. Ensuite, on a vu dans l'épisode passé que Allah a condamné ceux qui ont vénéré le veau d'or d'être tués par leurs proches. Ensuite, Bani Israël ont continué le chemin, suivi la souris. On continue, on monte, pour aller jusqu'à Jérusalem. Mais les Israélites ont refusé de se battre pour conquérir Jérusalem et Allah les a condamnés à 40 années d'errance dans le désert. On dit que c'est cette zone-là. 40 années d'errance, Moïse va mourir. Certains mufassirin ont dit 15 ans plus tard. Aaron va mourir avant Moïse. Et aujourd'hui, Inch'Allah, Allah va nous parler dans la page 9 d'une scène qui est arrivée après la mort de Moïse. Mais après ça, il va revenir un peu dans le temps pour nous décrire une scène qui est arrivée pendant l'errance dans le désert. Et donc, revenons au texte. Bon. Parce que ça paraît bien. Il semble que oui. Bon. Allah je وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes, entrez dans cette ville et mangez-y à l'envie où il vous plaira, mais entrez par la porte en vous prosternant et demandez la rémission de vos péchés. Nous vous pardonnerons vos fautes, et si vous faites cela, et donnerons davantage de récompenses pour les bienfaisants. Donc, Allah nous décrit cette scène. On leur dit, faites juste rentrer à Jérusalem. Les Mufassirin, la majorité des Mufassirin ont dit que la ville ici c'est Jérusalem. Il y en a ceux qui ont dit que c'était, je pense, Yafa, mais on va dire que c'était Jérusalem.
juste rentrez. En rentrant, prosternez-vous et dites hatta. Ce mot veut dire rémission ou bien pardonne-nous nos péchés. Et donc certains d'entre eux, donc Allah leur a dit faites cela, je vais vous pardonner vos péchés, et ceux qui ont été bienfaisants parmi vous, je veux encore leur donner davantage de récompenses. Et ça c'est une façon de faire avec Allah. Allah ne donne jamais la récompense exacte. C'est-à-dire que les bons actes vont toujours être récompensés plus qu'ils ne valent. D'ailleurs, tu fais une bonne action, Allah te donne 10 fois le prix, mais Allah peut augmenter plus que ça. C'est lui le plus généreux de tous. C'est comme, mettons, je vous donne un exemple, vous allez au restaurant, le service vous plaît, le plat est vraiment succulent et très bon, vous êtes satisfait du service, et on vous apporte l'addition, on vous apporte la note, la facture, vous la payez, mais le serveur était tellement, vous a tellement bien souri, vous a tellement donné un bon service, vous lui donnez un pourboire. Ou bien, mettons, le chef vient vous voir, vous demandez comment que ça a été, est-ce que vous êtes satisfait. Là, vous êtes vraiment content et vous voulez donner un plus. La même chose, Allah leur a dit, dites hitta et prosternez-vous, et on va vous pardonner tous vos péchés, et les bienfaisants parmi vous, on va leur donner un pourboire, on va leur donner un plus. Est-ce que c'était ça ce ils ont fait? Bien sûr que non. On va continuer de lire. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Et donc ceux qui ont été injustes, mais à ces paroles, les pervers en substituèrent d'autres pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. Et donc les injustes ont changé la parole par une autre parole, autre celle qu'on leur a dit. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Et alors nous avons descendu sur eux un châtiment du ciel par leur comme je dirais pas récompense mais comme punition pour leur transgression. Bima kanu yafsuqun. Subhanallah, Allah nous parle d'une nature chez l'humain. Et je ne parle pas de Bani Israël, mais je parle de l'humain en général. Parmi nous, il y a des gens que tu lui dis fais 1, 2, 3, il va faire 4, 5, 6. Tu lui dis tourne à droite, il va tourner à gauche. C'est une nature de rébellion, de refuser l'autorité, de faire le contraire de ce qu'on dit. On ne parle pas de tout le monde et c'est pour ça que Allah n'a pas dit qu'ils ont tous fait ça, mais plutôt فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Ceux qui ont été pervers, ceux qui ont été injustes parmi eux, ils ont refusé, ils ont changé ces paroles-là. C'était quoi le résultat? Allah leur a fait descendre un châtiment du ciel. Certains mufassirin ont dit que c'était une peste. Allahu a'lam. Est-ce que c'était une peste? Est-ce que c'était une foudre? Encore là, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de gens qui ont vu des miracles avec leurs propres yeux, ou bien d'un peuple qui a assisté à une succession de miracles. Et malgré ça, ils choisissent la désobéissance à des prophètes. Et ils voient eux-mêmes les prophètes, ils voient eux-mêmes les miracles, et ils choisissent la désobéissance. Et donc Allah, dans le contexte suivant, va nous revenir un peu en arrière, dans le passé.
à l'époque où Moïse était encore vivant. Et وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Donc, comme vous pouvez remarquer, c'est du désert et des montagnes et des roches et de la chaleur partout. Et là, Allah nous parle que pendant un moment, ils n'avaient plus assez d'eau et ils ont demandé à Moïse de prier Allah pour qu'il leur donne de l'eau. C'est-à-dire, et rappelez-vous quand Moïse demanda de l'eau pour désaltérer son peuple. Alors, c'est alors que nous dîmes, frappe le rocher avec ton bâton. Vous vous rappelez, ce bâton, Allah a demandé à Moïse de frapper la mer, elle s'est divisée en deux avec ce bâton. Le même bâton, on va voir plus tard qu'il s'est transformé en serpent. Et ce même bâton, Allah lui a dit de frapper le rocher et de ce rocher vont émaner ou bien exploser ou bien jaillir 12 sources. فانفجرت منه 12 عينا. Et de ce rocher en jaillit 12 sources d'eau. قد علم كل أناس مشربهم. Et certes, chaque tribu, ils étaient 12 tribus, et donc chaque tribu sut où s'abreuver. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde et ne semez pas le trouble sur la terre comme des fauteurs de désordre. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. J'ajouterai aussi, ne soyez pas corrupteurs, ne semez pas la corruption sur terre et ne faites pas que la corruption, et ne soyez pas des corrupteurs et des gens qui font le désordre. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. Et donc, après un certain temps, rappelez-vous, ils mangeaient de la manne, ils mangeaient des cailles, ils sont dans le désert, ils sont altérés, ils voient une source d'eau qui sort de nulle part, 12 sources d'eau, mais encore la nature humaine prend le dessus. L'humain se lasse très vite. L'humain déteste la monotonie, mais au lieu d'être reconnaissant, il n'y a même pas quelques semaines, ils étaient des esclaves. Aujourd'hui, on est devant un projet de conquérir la Terre Sainte. Allah leur fournit la nourriture, et une nourriture bonne et délicieuse et qui contient des protéines et Allah leur fournit l'eau, mais eux, ils se lassent. Ils vont demander à Moïse, demande à ton Seigneur, Rabbak. Ils n'ont pas dit Ud'u lana Rabbana. Ils n'ont pas dit demande à notre Seigneur. Non. Ils ont dit à ton Seigneur, qui est une forme d'impolitesse. Qu'est-ce que vous voulez? On veut que, au lieu d'avoir cette nourriture, on s'est lassé, on n'en veut plus. On veut de l'ail, on veut des oignons. Lisons le texte. Fad'u lana rabbak. Demande donc pour nous à ton Seigneur. يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Prie donc ton Seigneur pour qu'il nous fasse sortir de la terre ce qu'elle fait pousser, de ses légumes, ses concombres, son ail ou blé, ses lentilles
et ses oignons. Alors Moïse leur dit قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Voulez-vous échanger le meilleur pour le moins bon? Là, Moïse était surpris par cette question. Allah vous donne de ce qu'il y a de mieux, de la nourriture qui vient du paradis. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? De la nourriture terrestre. Quel genre de nourriture? De l'ail et des oignons et du concombre. Je te donne de la viande bio qui vient du paradis, de la bonne viande, et toi tu veux, et eux ils veulent de l'ail. Ils veulent des oignons. A'udhu billah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr. Voulez-vous vraiment échanger ce qu'il y a de pire avec ce qu'il y a de mieux? اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. Descendez donc à n'importe quel Subhanallah, qu'est-ce qui arrive? Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. On va juste réduire la taille des fentes pour pouvoir afficher le texte. Ok. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Allah nous raconte qu'est-ce qui est arrivé. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. Ça s'affiche pas comme correctement. Donc. Descendez donc à n'importe quelle ville, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. L'avilissement et la misère s'abattirent sur eux et ils encoururent la colère d'Allah. Cela est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. C'est parce qu'ils reniaient les révélations d'Allah. J'aime pas cette traduction. Ça réduit ayat en révélation, alors que je changerai ce mot par ils reniaient les miracles d'Allah. Ils reniaient les miracles d'Allah parce que, rappelez-vous, on vous parle d'un peuple qui a assisté à la mer un chemin qui s'est frayé dans la mer. Ils ont assisté à des gens qui sont morts, qui ont été ressuscités. Ils ont assisté à une manne qui descend du ciel avec de la caille. Ils ont assisté à ce rocher d'en sort 12 sources jaillissantes d'eau. Et malgré ça, ils ont choisi de ne pas croire. Yakfuruna bi ayatillah. Mais pas juste ça. Wa yaqatuluna an-nabiyina bighayri al-haqq. Et tu les prophètes sans droit. Et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Donc, Allah, dans cette page, nous parle de deux de Bani Israël pendant deux époques différentes. À l'époque où ils allaient rentrer à Jérusalem, la désobéissance,
ils ont changé la parole d'Allah, ils ont mérité avec ça une punition qui est venue du ciel. Et il nous parle d'une autre scène où Moïse a frappé le rocher pour qu'il puisse avoir de l'eau pour boire, mais au lieu d'être reconnaissant et de remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il leur donne, ils ont choisi de demander ce qui est le plus bas. Ils ont voulu échanger ce qu'il y a de mieux avec ce qu'il y a de pire. Je ne voudrais pas dire que dans l'oignon et dans l'ail, il n'y a pas des bienfaits pour la santé. Au contraire, la médecine prouve le contraire. Mais ici, la question est, ils ont échangé ce qu'il y a de mieux pour ce qu'il y a de pire, tout en étant avec des mauvaises manières. Ils parlent avec le prophète avec des mauvaises manières. On va voir dans d'autres chapitres qu'ils ont même été à tuer des prophètes d'Allah. Si vous avez des commentaires, mettez-les en bas. Si vous avez des questions, mettez-les en bas. Faites-nous partager de votre expérience personnelle. Connaissez-vous du monde qui sont rebelles et que on leur dit allez à droite, ils vont à gauche. Connaissez-vous du monde qui ne sont jamais satisfaits de ce que l'on, malgré qu'ils sont bénis et qu'Allah leur a donné tant de bienfaits et pourtant ils ne sont jamais reconnaissants, puis ils vont échanger ce qu'il y a de mieux avec ce qu'il y a de pire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Salam alaikum.